Mais par quel démon es-tu possédé, ô Prométhée, pour t'obstiner depuis si longtemps à braver la colère de notre père? Tu sais que tu l'as gravement offensé. Il est temps de mettre un terme à cette attitude absurde. Jupiter a d'une grande patience. Il m'envoie chaque année dans ces montagnes sauvages pour t'offrir une réhabilitation que tous les monarques de la Terre t'auraient certainement refusée. Oh, Mercure, tes visites annuelles m'importunent. Pourquoi me jeter au visage la fausse générosité de ton maître? Dis une fois pour toutes à Jupiter que je bénis le froid glacial qui me gèle jusqu'aux os la nuit, le soleil ardent qui brûle mes chairs le jour, et cet aigle qui me dévore les entrailles sans relâche. Tout vaut mieux que de se soumettre à l'autorité tyrannique d'un usurpateur. Qu'il ne garde aucune illusion. Jamais mes lèvres ne pourront prononcer le moindre mot de regret ou de repentir, ni implorer de lui la clémence. C'est là que je puise ma grande force. C'est là aussi que je puise la résistance aux souffrances atroces qu'il m'inflige, et que je triomphe de sa cruauté. Va-t'en. Je regrette que le courage qui t'anime soit consacré au mal. Je te plains, ô Prométhée. Cependant, tu forces mon admiration. Mais hélas, Jupiter, par ta faute, va devoir traiter plus durement les mortels, pour éviter que ta coupable obstination ne soit pour eux un néfaste exemple. Encore une fois, ô Jupiter, Prométhée s'entête dans son orgueil et sa folle ambition. Il nie toujours avoir trahi un secret céleste en donnant aux mortels la terrifiante puissance du feu. Dans son aveugle rage, il persiste dans sa rancœur et sa jalousie et refuse de reconnaître ta divinité. Mais cette obstination constitue pour les hommes le plus fâcheux exemple. Déjà souffle sur la terre un vent de révolte contre les lois du ciel. Oublierais-tu, Junon, que tu as donné le mauvais exemple et que c'est toi qui as causé la destruction de Troie? C'était une juste punition pour l'arrogance de Paris. Et Minerve elle-même, miroir de la sagesse, n'a-t-elle pas soufflé à Ulysse le stratagème du cheval de Troie? Ulysse est un être humain peu digne de la faveur des dieux. Écoutez de Neptune le dernier méfait de ce brigand. Parle, Neptune, qu'as-tu à dire contre Ulysse? Oh, mon père, tu connais la douceur de mes mœurs. Je vis paisiblement dans les profondeurs de mon abîme marin et je ne m'occupe de personne. Cependant, le mortel dont tu parles a offensé mon fils bien-aimé, Polyphème. Et il l'a ensuite cruellement aveuglé avec un pieu incandescent. Puis il s'est enfui en se moquant de lui. Mon pauvre fils a perdu son œil unique. Il se désespère et demande que tu venges cet outrage. Tout cela est très grave. Et jusqu'ici, nul n'a pu dire que Jupiter refuse sa justice à ceux qui ont été offensés. Ni les dieux, ni les mortels n'ont craint d'avoir recours à mon jugement. Que le cruel Ulysse soit impitoyablement poursuivi et capturé. Il faut qu'il passe le reste de sa vie emprisonné, enchaîné, qu'on l'oblige à accomplir les travaux les plus rudes. Hercule, mon fils bien-aimé, en rapportage de le remettre entre les mains de ton fils le Cyclope. Mais où est Hercule? Il y a bien longtemps que nous ne l'avons pas vu parmi nous. Il est sûrement occupé à exécuter quelques prouesses. Peut-être dont-il un monstre, un dragon, un taureau, ou le bœuf de Gérion, ou une jolie fille. Non. Non, tu n'en épouseras pas un autre. Non, tu ne me quitteras pas. Hélène. Hélène. Je t'aime. Tu sais que je ne puis vivre un jour loin de toi. Et toi? Et toi, tu voudrais ne plus me revoir. Mais quel droit cet homme a-t-il sur toi? Pour une promesse faite par ton père, le roi Icarno, tu gâcherais ta vie, Hélène, et non seulement la tienne, mais la mienne aussi. Hercule, je t'en supplie, ne parle pas ainsi. Si tu m'aimais vraiment, Non. Non, si toi, tu m'aimais vraiment, tu ne me parlerais plus de cet homme. Dis de ton père et de ses indignes promesses.
Elle dictait par l'intérêt. Crois-moi, ma chérie, si nous fuyons ces lieux, personne au monde ne parviendra à briser notre bonheur. Je serais heureuse avec toi, mais c'est impossible. C'est l'honneur de mon père qui est en jeu, et de plus, si je fuyais, mon peuple perdrait à jamais sa liberté. As-tu seulement pensé à toi, Hélène? Vas-tu pour toujours lier ta vie à un homme que tu ne peux aimer? Si mon père a fait cette promesse, c'est parce qu'il y a été contraint. Tu n'ignores pas qu'il a perdu la bataille contre le père d'Adraste. La cité ne fut pas mise à sac à une condition. C'est que moi, je devienne plus tard l'épouse d'Adraste. Le moment est venu de tenir cette promesse arrachée à mon père. Je continuerai toujours à t'aimer, comme je t'ai aimé jusqu'à maintenant. Je vivrai dans le souvenir des instants passés auprès de toi. Mais nous devons renoncer l'un à l'autre. Ne cherche plus à me revoir. Adieu. Hélène, ne pars pas. Hélène, ne me quitte pas. Adraste m'attend. Hélène. Hercule. Ton père m'envoie te chercher. Oui, il t'attend. Il te faut quitter ces lieux. Ah, j'ai parcouru 900 stades en 2 jours et j'ai crevé 2 chevaux pour être à temps à notre rendez-vous. Hein? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas heureuse? Si. Viens, je vais saluer ton père. Après, nous irons faire rôtir un veau bien gras. J'ai une faim de loup. Ithaque. La voilà, là-bas. Mon île, si belle. Combien j'ai désiré ce moment, mes amis. Vous les verrez tous accourir quand la vigie signalera notre navire. Mon père, le bon vieux Laërte, et Télémaque, mon fils, que j'ai laissé dans ses langes et que sa mère allaitait encore. Pénélope, ma douce épouse. Voilà en vue! Un navire à l'Occident! Il vient vers nous! Qu'en dis-tu, Ulysse? Avec une voile comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Ce sont des Phéniciens. Que font-ils dans ces eaux? Tu ne vas pas tarder à t'en rendre compte, mon garçon. Ces pirates ne courent pas comme ça après nous pour nous souhaiter la bienvenue. Forcez sur les rames! C'est étrange. On dirait que le vent ne souffle que pour eux. Si ça continue, dans quelques minutes, ils seront sur nous. Oh, les maudits. Et juste quand nous arrivions. Armez-vous de tout ce que vous pourrez trouver. Épée, bâton, chaîne. Il y a du travail en perspective pour tout le monde. Allons-y! Ils se préparent à nous éperonner. Armez en arrière! Larguez la voile!
hommes, ici. Prenez ces filets et emparez-vous de lui. Très bien, emmenez-le sur mon bateau. Je veux parler à votre chef. Si vous voulez de l'or, emmenez-moi Ithaque, vous en aurez tant que vous voulez. T'as entendu les divagations de ce malheureux imbécile? Dis donc, ton gaillard a de la défense et tout ce que tu me disais de lui est faux. À lui seul, il a réussi à tuer 5 marins, plus une douzaine d'autres qu'il a assommés. J'en ai fait pourtant des abordages de ce genre. Mais un énergumène comme celui-là, j'avoue que ça ne facilite pas le travail. D'ailleurs, t'aurais pu m'avertir qu'il s'agissait d'un vrai combat et non d'une croisière. Tu crois qu'il ne risque pas de s'enfuir? Pour qui me prends-tu? Celui qui me donnera des leçons n'est pas né. Et quand Assur prend un engagement, on peut dormir tranquille, sur ses 2 oreilles. S'il est encore vivant. Encore vivant, mais il faut qu'il soit vivant. Éteignons d'abord l'incendie. De l'eau, tous au baquet. De l'eau. Ulysse, où es-tu? Ulysse, aidez-moi. Sauvons mon navire. Aidez-moi. Ulysse, 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 Ulysse. Attrapez-le et ramenez-le vivant!
va atteindre la côte. Il faut le rejoindre. Courage, encore un effort. Allez, plus vite, plus vite. Il se fatigue. Encore quelques brasses, il sera à notre merci. Un vase d'or à qui il rejoindra. Allez-y. Oh, attends. Que m'importe ton prisonnier. Seul m'intéresse mon bateau. Qui me le remboursera? C'est toi qui es responsable de ce désastre. C'est toi qui dois me le rembourser. C'est toi qui me le paieras. Oh. Au secours! Allez, à moi! Au secours! Ulysse, arrête! Ulysse! Reviens, je te l'ordonne. Si tu tiens à m'avoir, viens me chercher. Qui es-tu? Pourquoi t'acharnes-tu ainsi après moi?
Tu as offensé les dieux. Il va falloir expier maintenant. Et moi, Hercule, je suis chargé par mon père, Jupiter, de t'amener enchaîné au Cyclope. Lui saura te punir pour l'avoir aveuglé. Jupiter ignore sans doute combien de mes compagnons ont été dévorés par ce monstre. Et quel sort j'aurais subi moi-même. Tais-toi. Depuis quand les mortels se mêlent de discuter la volonté des dieux? Assez parlé. Et s'il le faut, je te porterai sur mon dos jusqu'au rivage de la Sicile. Nous sommes deux marins. Nous faisions en route vers la Sicile quand notre navire a fait naufrage. Nous avons rejoint la côte à la nage. Nous ignorions qu'ici s'étendait ton règne, mais crois bien que nous sommes tout disposés à rendre l'hommage qui est dû à ton autorité. L'hommage qui est dû à mon autorité comporte pour vous de grands périls. Vous êtes ici dans un royaume bien différent de ceux que vous avez connus jusqu'alors. Il n'est rien qui puisse nous effrayer désormais. J'ai visité des pays étranges et terrifiants. J'ai échappé à Circé, la magicienne, qui transforma en pourceau mes compagnons. J'ai écouté sans y succomber l'ineffable et traître chant des sirènes. J'ai connu le temps sans avenir et sans passé des lotophages, perdus dans leur éternel oubli. J'ai châtié pour sa férocité le cruel Polyphème, le Cyclope, mangeur d'hommes. Moi, j'ai réussi à tuer un horrible monstre, l'hydre de Lerne. J'ai affronté le lion de Némée et rattrapé la biche au pied des reins. Je n'ai jamais connu la peur. Il n'existe sur Terre aucune épreuve qui puisse m'épouvanter. Et malgré tout, nous ne sommes que de simples marins, indignes de ton attention. Tu mens, étranger. Sache que j'ai connu beaucoup de marins qui furent jetés par la tempête sur ces rivages. Mais je n'en ai vu aucun qui avait ton regard fier et ton langage choisi. Peu m'importe ce que vous êtes. Marin ou marchand, poète ou guerrier, vous n'êtes à mes yeux que des mortels. Mes sujets diront ce qu'ils pensent de vous. Qu'est-ce que tes sujets ont à voir avec nous? Peut-être pouvons-nous vous être utiles. Nous avons au cours de nos voyages découvert beaucoup de choses que nous pourrions vous enseigner. Nous savons fabriquer des arcs, des flèches. Nous savons construire des maisons, des barques. Tu me parles de choses que j'ignore, et je doute qu'elles puissent nous être utiles. Nous chasserons pour vous. Nous tuerons les bêtes sauvages des forêts. Nous ne tuons aucun animal. Nous ne mangeons que des plantes et des fruits. Nous pouvons vous apprendre à cultiver toutes les plantes que vous voudrez, à faire le pain. Mais enfin, que veux-tu de nous? Parle! Dis-le et qu'on en finisse. Étranger, nous avons comme toi un dieu. Le grand aigle sacré qui préside à nos destinées et qui réclame son tribut que nous, ses sujets, devons lui verser. Or, c'est la chair et le sang d'un homme que nous devons offrir à chaque lune nouvelle à l'aigle sacré. Ah, quelle folie! Donne-lui un bœuf, ou un cheval, ou ce que tu voudras, mais libère-nous. Demain, les serres de mes sujets vous déchireront. Après quoi, vos corps en lambeaux seront exposés sur une branche du chêne sacré où le grand aigle viendra chercher son offrande. Telle est notre loi. Et même si je le voulais, je ne pourrais l'enfreindre. Faudra en faire ton deuil. Ce n'est pas le Cyclope qui aura ma peau. Que ces cordes soient maudites. Elles sont ensorcelées, ma parole. Plus je tire sur elles, plus elles se resserrent. Alors n'insiste pas et cesse de t'agiter. Hein? Quoi, tu voudrais que je me résigne? Tu perds la tête. Tu veux qu'on se laisse massacrer par ces oiseaux de malheur? En ce qui me concerne, être déchiqueté ici ou dévoré par Polyphème,
Ça revient exactement au même. Pourquoi as-tu dit à cette femme que nous étions amis? Je ne suis pas ton ami, et tu le sais. Je réussirai à m'enfuir. Mais sois tranquille, je n'aurai pas pitié de toi. Seule ta force ici ne sert à rien. Peut-être n'avons-nous pas été assez gentils avec elle. Pas assez gentil, et quoi encore? Elle veut nous sacrifier à son aigle et tu voudrais que l'on soit gentil? La flatterie et les compliments s'arrangent généralement bien avec ce genre de femme. On pourrait toujours essayer. C'est un système qui fonctionne toujours, même quand elles ne sont pas amoureuses. Ulysse. As-tu été amoureux dans ta vie? Bien sûr que je l'ai été. Et je le suis encore. C'est une chose très étrange. On se sent différent. Ah, je renonce à t'expliquer. J'aimerais que tu connaisses mon Hélène. Et moi, je voudrais te faire connaître ma Pénélope. Depuis combien de temps sommes-nous ici? Cela me semble une éternité. Le jour est loin encore. Le temps passe lentement quand on attend la mort. Je ne veux pas mourir. Chut. Cela ne doit pas être facile de dormir dans cette position. C'est exact. Et justement, nous nous demandions si par un effet de ton immense générosité, tu n'allais pas nous détacher. Non, non, vous en profiteriez pour vous échapper. Et je ne veux pas courir ce risque. Mais je dois avouer que j'ai beaucoup pensé à vous cette nuit. Nous aussi, nous avons pensé à toi. Lorsqu'on t'a vu une fois, il est difficile de penser à autre chose. Pourquoi? Qu'ai-je donc pour frapper ainsi l'imagination? Comment trouver des mots assez forts pour exprimer à quel point tu es belle? Mais je puis te dire que les yeux d'émeraude de Circé ne sont pas aussi profonds et limpides que les tiens. Que le chant irrésistible des sirènes n'est pas aussi envoûtant que le son de ta voix. Ton teint est plus éclatant que celui d'Astarté. Et même Junon peut envier ta merveilleuse beauté. Vous me plaisez. Vous me plaisez beaucoup tous deux. Toi, tu es fort et orgueilleux. Et toi, tu es gentil, doux et rusé. Tu as dû mener une vie extraordinaire, pleine de luttes et de souffrances. Malheureusement, je n'ai le droit de sauver que l'un de vous. Je dois, d'après notre loi, me choisir un époux au moment où les étoiles apparaîtront pour la 18e fois à l'orient de la voûte céleste. Je voudrais pouvoir choisir l'un de vous. Mais où trouverais-je le courage de sacrifier l'autre? Mais voyons, c'est impossible. Tu veux que l'un de nous deux périsse pendant que l'autre... Ne crains rien. Fais ton choix et nous accepterons en silence ta décision. Non.
Je ne puis faire un choix pareil. Je n'ai pas le courage de décider de la mort de l'un de vous. Alors qu'est-ce qui va? Mais j'ai pensé à un moyen qui sauvera l'un et qui livrera l'autre au cerf de mes sujets. Libère-nous tous les deux, ça vaudra mieux. Non, les dieux de mon peuple exigent une victime. Demain, après la danse rituelle, vous combattrez l'un contre l'autre, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Le vainqueur sera mon époux. Que ta volonté soit faite. Qu'est-ce que tu dis? Je n'assisterai pas au combat. Je vous souhaite bonne chance. À tous les deux. J'arriverai à rompre nos liens, et ce tronc sera un excellent appui. Non, attendons la fin de cette sarabande. Pour nous permettre de combattre, ils seront bien obligés de nous donner des armes. Nous tuer. Je vais tenter de nous libérer. Tu es fou, attends. Non. Le feu les terrorise. Allez, au travail, Hercule. Arrache-moi ces maudites cordes. Vite, avant qu'ils ne reviennent. Arrache cette branche. Avec cette torche entre les mains, nous sommes sauvés. Regarde, ils s'enfuient. Poursuivons-les. Non, arrête, sauvons-nous. Ça suffit. Filons par ici. Par là, vite. Ennemi, plus qu'avant? Ah, ça suffit. Tu ne m'endormiras pas avec tes discours. Bon, je ne dirai plus rien. N'essaye pas de résister. Ou alors je te casse le bras. Maintenant, Ulysse, tu peux aller où bon te semble.
Mais j'irai avec toi. Merci à vous, ô dieux de l'Olympe, qui répandez sur votre modeste serviteur vos généreux bienfaits. Grâce à vous, la nature se charge de pourvoir à ma nourriture. Les animaux sauvages se laissent prendre dans mes rets. Les racines croissent dans la terre et les baies sur les arbres. Et le pauvre ermite que je suis peut faire de bons repas, arrosé du jus de la vigne que tu as fait mûrir au divin Bacchus. J'oublie dans ces bois les hommes des villes et leurs vaines querelles. J'ignore la violence et surtout la vengeance. Nous nous sommes perdus dans la forêt. Asseyez-vous. Vous paraissez ne pas avoir mangé depuis longtemps, nobles étrangers. On dit que celui qui mange seul s'étrangle, mais moi je peux vous affirmer tout le contraire. Pour une fois cependant que j'accepterai le dicton. Oh, c'est un effroyable malheur. Mon pauvre compagnon a attrapé un coup de soleil. Oui. Il a quelquefois des crises et j'ai toujours peur qu'il ne se précipite contre un tronc d'arbre. C'est pourquoi je l'ai attaché comme ça. Il est possible que les rayons du soleil aient frappé sur vos 2 crânes et même sur nos 3 crânes. Il y a 40 ans que je vis dans cette retraite. À la ville, on me disait que j'étais fou. Et moi, je répondais aux gens que c'était eux, les fous. Nous n'étions par conséquent jamais d'accord, alors je suis parti. Pourriez-vous m'indiquer le plus court chemin pour arriver à la ville? Ah, la ville? Allez-y donc, si vous y tenez tant que ça. En marchant bien, vous y arriverez dans 2 jours. Et comment s'appelle cette ville? Je ne m'en souviens plus. Mais je sais que lorsque je l'ai quitté, son roi était Icarno. Icarno? Tu es sûr qu'il s'appelait Icarno? Nous partons, sage ermite. Montre-moi la direction. C'est par là. D'abord, tu prendras un sentier, et puis un chemin plus large. Mais je crois me souvenir qu'avant, il te faudra franchir une montagne et traverser une vallée. Prends. C'est du véritable vin. Le chemin sera long et il fait très chaud. Merci à toi, brave homme. Le ciel te protège. Adieu. Il vous protège tous les deux, surtout. Vous risquez de faire d'assez mauvaises rencontres sur votre route. On ne t'a jamais parlé des troglodytes du roi Lago? Oui, tu nous raconteras ton histoire un autre jour, hein? Ah. Qu'est-ce que tu as? Je t'en prie, je n'en peux plus. Je suis fatigué, j'ai soif. Fatigué? Ouais. Un héros grec qui se comporte comme une femme. Allons, viens. Arrêtons-nous un peu à l'ombre, je n'en peux plus. De quoi as-tu peur? Tu ne vois pas que je ne tiens plus debout? Tu peux bien me faire ce plaisir, non? Ah, si tu veux, Ulysse. Puisque tu es condamné, je vais être pitoyable envers toi. J'envie ton sort. Ce soir, tu reverras ton Hélène. Quelle chance tu as.
sont ces monstres et que veulent-ils? Ce sont les troglodytes du roi Lago. C'est un fou dangereux et sanguinaire. Ces sujets ne vivent que de rapines. Ils saccagent tout dans les villes environnantes. Et vous, comment vous trouvez-vous ici? Nous avons été enlevés au cours d'une razzia sur les terres du roi Icarno. Nous étions 8. Mais 2 de nos compagnes se sont rebellées et ont été tuées. Tous les jours, l'une d'entre nous est emmenée de force chez le roi pour lui tenir compagnie. Nous sommes obligés de supporter ses divagations, de rire de ses propos stupides et de subir ses horribles caresses. Je vous plains. C'est un rêve. Et ce baiser te réveillera. J'ai passé loin de toi des jours d'une tristesse infinie. Hercule, sais-tu qu'on va célébrer mes noces au premier quartier de la lune? Quand Adraste reviendra de la cour de Mécène. Quoi? Il faut absolument que ton père renonce à ce mariage, Hélène. Mais mon père est faible et malade. Son unique souci est de laisser notre cité entre des mains sûres. Mais parle-moi de toi, Hercule. Il m'est arrivé tant de choses depuis que je t'ai vu. J'ai l'impression qu'un siècle nous sépare de cette journée. Hélène, je suis venu demander l'aide de ton père. Mon père est ton ami, tu le sais. Mais en quoi pourrait-il t'aider? As-tu entendu parler des troglodytes du roi Lago? Toi, Ulysse, fils de Laerte. Et pourquoi pas Achille ou Agamemnon ou Jupiter pendant que tu y es? Tu n'es qu'un imposteur, un menteur, un chien. Alors tu crois que je ne sais pas différencier les vers de la prose? Tu crois que je ne sais pas reconnaître un héros? Hein? Tu espérais pouvoir te moquer de moi, mais tu ne sais pas que je peux t'étrangler d'une seule main, te broyer. C'est justement parce que je ne veux pas me moquer de toi que je ne t'ai pas caché mon nom. Je suis Ulysse, le vainqueur de Troie. Si je me présentais sous un autre nom, alors je serais un imposteur. Nous allons bien voir si tu es vraiment Ulysse. Tu peux facilement me le prouver. Je vais te poser quelques questions auxquelles ce héros seul serait capable de répondre. Ulysse est intelligent et spirituel. Et rusé. Il est vif et il a réponse à tout. Mets-moi à l'épreuve. Demande-moi ce que tu veux. Personne jusqu'ici ne m'a réduit au silence. D'accord. Bon, je vais t'interroger. Quelle distance y a-t-il entre la Terre et le ciel? 826 000 stades et 4 coudées exactement. Non, je ne puis te contredire. Attends, sais-tu de combien d'années se compose l'éternité? Toujours une de plus que toutes celles que tu peux imaginer. J'avoue que je ne craignais que ta réponse ne soit profonde. Car même si j'en imaginais 1 million, 2 millions, il est bien évident qu'il y en aurait toujours un de plus. Ça me plaît. Je m'en souviendrai. Sais-tu pourquoi les oiseaux possèdent des ailes? Oh, parce que s'ils n'en avaient pas, ils resteraient par terre. Pourquoi les dieux ont-ils créé les mortels? Pour qu'il y ait des gens qui puissent dire du bien d'eux. Et pourquoi les hommes ont-ils inventé les dieux? Mais pour avoir le plaisir de blasphémer. Hein? Pourrais-tu me dire à quoi je pense en ce moment? Tu penses que tu ne sais plus quoi me demander?
S'il est vrai que tu es Ulysse, je suppose que tu dois être imbattable au tir à l'arc. Tu dois être capable de tirer une flèche à 40 pas dans l'œil de cette fille. J'ai dit à 40 pas. Oh, c'est trop facile. Je te propose un autre jeu. Tu vois la fibule qui retient sa robe sur son épaule. Je peux l'ouvrir à 40 pas et faire tomber la tunique en laissant la fille intacte. Oui, tu as raison, en effet. Ce serait un péché d'éborgner cette vierge si jolie et si fraîche. Un péché, seul mot. Malheur à toi si tu l'abîmes. Si tu fais couler une seule goutte de son sang, je t'écraserai comme une larve, sans la moindre hésitation. Tiens-toi immobile. Et surtout, n'aie pas peur. Attends. Que l'un de vous prenne cette torche qui est au fond et qu'il la mette devant lui. Bien. Je crois qu'il verra bien ainsi. Bravo, Ulysse! Maintenant, je reconnais en toi le héros de Troie. Ah, Ulysse, viens dans mes bras. Ulysse, Ulysse, fils de Laerte. Ah, j'ai envie de m'amuser avec toi. Tu seras plus distrayant que les autres parce que toi, tu sais apprécier les gens d'esprit comme moi. Trésor de mon cœur, qu'est-ce que ce méchant homme a voulu te faire? C'est vrai qu'il voulait tirer une flèche dans l'un de tes beaux yeux. Mon père et ses conseillers ne savent comment faire face à la situation. Personne n'a ni le courage ni l'autorité pour mener les Icarniens à la bataille. Et le roi Lago en profite pour multiplier ses expéditions criminelles. Il est impensable que les sauvages réussissent à terroriser un peuple comme le vôtre. Il y a 10 jours à peine, ils ont attaqué un village par surprise. Ils ont massacré les hommes, enlevé les jeunes filles les plus belles, ils ont tout pillé. Le peuple est pris de panique, il sent qu'il n'est pas défendu. Si le péril devenait imminent, si ces sauvages s'en prenaient directement à notre cité, alors qu'Adraste est absent pour une dizaine de jours, c'est toi, Hercule, qui pourrais nous sauver. Si tu conduisais les Icarniens à la victoire, mon père ne pourrait plus s'opposer à notre union. Et tu retrouverais aussi ton prisonnier? Même s'ils décident de ne pas vous attaquer, puisque nous n'avons que 10 jours, il faut les provoquer, il faut lancer un défi à leur roi. Oui, Hercule, nous devons agir avant le retour d'Adraste. Le roi Lago est un homme très ombrageux, nous pourrons éveiller sa colère. Un de mes serviteurs ira lui porter un injurieux message et ensuite tu te présenteras à mon père. Et Lago fera le reste. Lis-moi ce message. Ça doit être l'écriture d'un grec dans ton genre. Autrefois, je savais lire ces signes compliqués. Mais maintenant, j'ai tant de désordre dans ma pauvre tête. Prends garde à toi si tu me trompes. Tu ne ferais que rater ta fin. Le roi Lago devra, dans les 3 jours, évacuer le territoire qu'il occupe avec ses hordes. S'il en était autrement, les Icarniens marcheraient contre lui, mettraient en pièces ses troupes, détruiraient son village et n'épargneraient même pas sa personne. C'est tout. Je trouve que c'est assez. Je trouve même que c'est trop. Comment ces craintifs escargots osent-ils me tenir ce langage, alors qu'ils devraient se traîner à mes pieds et se confondre en remerciements pour les avoir laissés vivre lorsque je pouvais les anéantir?
Je détruirai définitivement cette ignoble vermine. Je traînerai son roi ici et je lui montrerai ce que j'ai inventé pour faire mourir d'une façon horrible le chien répugnant. Je l'écorcherai. Je lui transpercerai les yeux et les oreilles. Et puis, je lui ferai arracher toutes les dents. Et puis, je le forcerai à boire jusqu'à faire éclater son ventre le pourceau. Et puis... Allez, suggère-moi quelque chose, toi qui as tant d'imagination. Moi, je te conseillerais de te préparer à lui livrer bataille d'abord. D'organiser tes hommes, de les armer. Et d'étudier un plan d'attaque. Non, mais nous n'avons pas besoin de plan pour les attaquer. Nous les écraserons. Nous les mettrons en déroute au premier assaut. Ce sont des pleutres. Ils ne savent pas combattre et ils n'ont surtout pas un chef comme moi. Ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé ce que je vais faire. Tout à coup, je leur tomberai dessus, du haut du ciel. Et comment? Tu voudrais te transformer en oiseau? Tu as deviné. C'est toi qui me fabriqueras des ailes. Moi? Mais c'est une entreprise désespérée que de vouloir te rendre plus léger que l'air. Surtout un homme de ton importance. Non, ce que tu me demandes là est au-dessus de mes forces. Mais je sais très bien ce que je dis. Construis des ailes comme celle qui permira à Dédale et à son fils Icare d'échapper à la fureur de Minos. C'est tout ce que je te demande. Tu sais comment se termina la tentative de ces deux malheureux? Le soleil fit fondre la cire des ailes et... Moins de paroles et plus d'action. Demain, je veux avoir mes ailes. Va, débrouille-toi, invente quelque chose. Va. Maudit sois-tu. Maudit sois-tu. Je vais tous vous supprimer. Tous. Mais mes prisonnières sont icarniennes. Je commencerai par elles. Oui, mais après leur mort, je serai seul. Oh, je serai tout seul. C'est très triste de rester seul. Fille, écoutez-moi. Vous courez un terrible danger. Il faut tenter de vous enfuir tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Le roi est fou de rage contre les Icarniens. Il a décidé de les exterminer et il veut commencer par vous. Vos heures sont comptées. Mais c'est impossible. Il n'y a pas moyen de sortir de ce souterrain. Nous avons tenté en vain d'écarter les barreaux du soupirail, mais il n'y a rien à faire. Tenez. À moi, il ne sert à rien. Ma cellule est adossée au rocher. Et la vôtre a un mur qui donne sur l'extérieur. Vous pourrez en desceller une pierre. Derrière, il n'y a qu'une mince couche d'argile. Tu as raison. Derrière, il n'y a que de la terre. Mais où allons-nous déboucher? Ils vont nous reprendre tout de suite. Mais une seule d'entre vous sortira, la plus agile. Une fois dehors, elle devra examiner les lieux et trouvera le moyen de faire sortir les autres. Mais ne sortez pas toutes à la fois. C'est la pleine lune et vous seriez repérés. Si vous parvenez à atteindre la ville, faites savoir au roi Icarno que les sauvages se préparent à l'attaquer en masse. Et souvenez-vous que je suis ici. Merci. Si nous parvenons à fuir, je te promets que je reviendrai pour te délivrer à ton tour. Ne perdons pas une minute. Toi, reste là pour surveiller et toutes les autres au travail. Ça y est, nous avons un passage. Fuyons vite. Il n'y a plus de danger. Maintenant, tout le monde dort. Il faut faire exactement ce qu'a dit le prisonnier. Il nous faut sortir une à une. Reste donc, toi, puisque tu y tiens tant. Moi, je pars tout de suite. Je vais avec toi. Eh bien, assez de discours. Allez, dépêchons-nous. Vite, vite. Arrêtez. Pas de folle. Je ne vois personne. Si vous partez ensemble, vous n'irez pas loin. Arrêtez, vous allez vous faire massacrer. Troupeau de sottes brebis. Surtout, ne faites pas de bruit. Je ne vois rien.
traverser la plaine. Si nous y arrivons, nous sommes sauvés. Voilà. Elles sont prêtes. À toi l'honneur de les essayer. Je vais enfin voler. Et je volerai plus haut que Icare. Il te suffira de remuer très lentement les bras, comme fait le grand Alcyon. Tu survoleras des vallées et tu iras droit vers le soleil. Dis-moi, Ulysse, naîtra-t-il jamais un poète assez grand pour chanter les extraordinaires exploits de Lago? Non. Et le troisième jour, le roi aux grandes ailes arrivera au-dessus de l'océan, qui de ses flots noirs encercle la terre et la berce de son chant séculaire. Mais le roi ne connaît plus la crainte et poursuit son glorieux vol. Maintenant, il va vers le soleil. Devant lui court le grand char d'Apollon. Iris l'accueille, ainsi que les géants de la terre et ceux du ciel. Il salue Chaos, le noble père de la nuit. Ah! Dis-moi, Ulysse, est-ce que tu ne cherches pas à me tuer? Celui qui doit essayer les ailes, c'est toi. Bon, tu aurais bien voulu que je meure. Moi, je suis prêt à les essayer. Cependant, je ne sais pas si c'est ton intérêt. Si elle fonctionne, je m'en servirai pour m'enfuir. Et si elle ne fonctionne pas, tu ne pourras plus bénéficier de mes services, jamais. Oui, oui. Tu as raison. Quoi, va les essayer. Allez, non. Allez! Lance-toi! Débarrasser de moi, tu voulais que je meure, tu voulais retrouver ta liberté, tu me le paieras cher. Non, non, ce n'est pas ma faute. Ce malheureux a battu des ailes trop rapidement, il les a brisées. Toi seul eût été capable... Je n'ai aucun besoin de recourir à tes stupides inventions, Ulysse. Je volerai contre les Icarniens sur les ailes de mes chevaux. Je m'abattrai sur eux comme le grand aigle. Et toi, tu mourras d'une mort atroce, ton agonie sera horrible, hein? Tu verras la mort arriver, tu sentiras sur ton visage le souffle glacé de son haleine, et cependant tu ne pourras jamais dire à personne que tu l'as vu.
parle, mon enfant, et dis-nous ce que tu as vu. C'est grâce aux prisonniers grecs que nous avons réussi à fuir. Mais nous avons été surprises. Toutes mes compagnes ont été tuées. Moi seule ai réussi à me cacher. J'ai vu les sauvages sortir de leur caverne et se diriger vers la campagne. Un troupeau de fous hurlants et déchaînés. Mais tu ne sais pas où ils se sont dirigés ensuite? Non. Peut-être n'ont-ils pas l'intention d'attaquer notre cité. Seigneur, les hommes de Lagos avancent vers nous. Je les ai vus de mes propres yeux. Ils incendient les villages et tuent tous ceux qui leur résistent. Les paysans fuient terrorisés vers la plaine. Les troglodytes approchent. Ils peuvent être ici cette nuit. Organisons la défense. Non, essayons de parlementer avec eux. Il est trop tard, abandonnons la ville. Du calme. Vos discours ne sauveront pas la cité. Il faut éviter à tout prix les dangers d'un siège. Ces barbares ne doivent pas arriver jusqu'ici, il faut les arrêter. C'est juste, mais qui conduira nos hommes à la bataille contre le roi Lago? Si Adraste était à mes côtés. Je conduirai ton armée. Fais de moi ton capitaine. Et je délivrerai à jamais ton pays de cette plaie. Tu es un homme généreux. Ce sont les dieux qui t'ont envoyé. Qu'ils t'assistent dans ta grande et noble entreprise. Tu conduiras nos soldats à la bataille. Je te confie l'espoir de toute notre cité. Reviens victorieux, et quelque récompense que tu désires, elle te sera accordée. Je te le promets devant les dieux. Je ne veux qu'une récompense, Icarno. Hélène.
Donne-moi ton cheval. Que 2 hommes connaissant le chemin des cavernes de Lago m'accompagnent. Leco! Je veux aller avec toi. Je sais que tu vas tenter de libérer le prisonnier. Je lui dois la vie. Bon, viens, il n'y a pas de temps à perdre. Allez! Hercule, méfie-toi, il y a peut-être des gardiens, attention! Oh!
La pierre est en train de l'écraser. Ça doit être le contrepoids. Il faudrait le faire descendre. Il doit pourtant y avoir un moyen. Leco, va à côté de lui. Si tu vois la pierre remonter, essaye de le sortir. Oui. Il se soulève. Tire-le, je ne tiendrai pas longtemps. Il est vivant. Attends-moi. Lâche. Attends. Ajax. Achille. Avec moi sur les remparts. Écoute, Ulysse. Écoute. Voyons, c'est moi, Hercule. Alors écoute-moi. Ulysse. Ulysse. Il est tout coup. Sortons-le d'ici. Lâchez-moi. Nous voici unis. Plus rien ne nous séparera. Non, je suis très heureuse et impatiente d'arriver au port. Nous devons nous hâter. Mon père a fait armer un bateau pour nous. Dans 3 jours, nous arriverons en Sicile. Cette aventure sera terminée et nous ne penserons plus qu'à nous. Tu as soif? Veux-tu voir? Pauvre Ulysse. Une bien triste fin. Il n'est plus lui-même. Il était fier, courageux et plein d'esprit. C'était un être unique. Quelle peine cela me cause. Traître, parjure. Après toutes les preuves d'amitié que je t'ai données, après toutes tes promesses, c'est là ma récompense? Quelle folie fut la mienne de me fier à toi! Tu peux déchaîner sur moi ta colère, mais épargne ma fille. Je n'ai que faire de ta personne, maudit vieillard. Ta fille seule m'intéresse. Je me vengerai.
Lâche-la. Le prisonnier. Où est le prisonnier? Hercule! Hercule! Adraste! Veille sur elle. Ramasse-la. Nous n'avons plus rien à faire ici. Pouvons aller nous recoucher. Hercule! Hercule, j'ai été sauvée par lui. Il s'est courageusement dressé contre Adraste. Mais et ta folie? Ma folie? C'est ce que je viens de faire, mais je ne le regrette pas. Ton Hélène est saine et sauve. Merci, Ulysse. Je serais heureux de t'embrasser comme un vieil ami. Malheureusement, il me faut être ton geôlier. Il est impossible que tu te montres aussi cruel. N'oublie pas que si nous sommes réunis, c'est grâce à lui. Pense qu'il aurait pu s'enfuir, cependant il a préféré venir à mon secours. Tu dois tout faire pour le sauver. Jupiter, mon père, maître de tout l'univers. Tu sais ce que ce généreux mortel a souffert. Tu vois qu'il se soumet à ta volonté. Ses fautes sont-elles à tes yeux si graves que tu lui refuserais ta clémence? Père, tu l'as déjà puni dans son corps et dans son âme. Père, daigne écouter ton fils qui t'honore et te demande un signe de ta bonté infinie.